Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment monter le système Satsana sur la Ender 3 V2. Donc vous pourrez le trouver sur Thingiverse, ça s'appelle donc le Satsana. C'est en fait le nom de la personne mais à l'envers du créateur. Donc pourquoi je veux monter ce système là? Déjà parce qu'on a un système double buse. Donc ça c'est plutôt pas mal et surtout moi ce qui me entre guillemets me pose problème actuellement sur la Ender 3 V2, c'est ce système-là tout fermé et je suis obligé à chaque fois de le démonter pour nettoyer les ventilateurs. Là, au moins, ils seront accessibles directement. Donc, on va voir de suite comment le monter. Donc, ça a l'air plutôt simple. Donc, c'est la première fois que je le fais. On va voir un petit peu ensemble. Donc, j'espère que vous verrez bien sur la vidéo. J'ai essayé de caler un petit peu d'éclairage et j'ai essayé de faire en sorte qu'on voit pas trop mal. Je vais vous zoomer un petit peu plus dessus. Donc, on va commencer par démonter le bloc d'origine. Pour ça, il y a deux vis derrière en fait. Hop. Tac. Bon, je risque d'être assez souvent devant la caméra. J'espère que je ne vous cacherai pas trop souvent l'image. Donc, on défait les deux vis qu'il y a derrière. Voilà, pour la première. Et la deuxième, elle est ici sur le côté. Alors, je crois que ça sort même sans l'enlever. Hein. Mais bon, de toute façon, on va devoir la démonter. Voilà. Hop. Là, on va pouvoir sortir notre cache. Voilà. Et on va lui démonter les ventilateurs. Alors, pour les ventilateurs, il y a deux vis ici. Hop, je vais attraper un petit tournevis cruciforme. Voilà, pour le premier ventilo, c'est fait. Hop, je vais attraper les deux vis. Voilà, on va le mettre de côté. D'ailleurs, on peut voir qu'il est bien crade. Et ensuite, on va défaire donc la petite vis à laine ici. Voilà, et ça sort le deuxième ventilo. Donc le cache, il sort. Tac. Maintenant, on va défaire le petit cadre qu'il y a ici. Donc ça se fait toujours avec deux petites vis cruciformes. La vis est sortie. Voilà. Donc là, une fois qu'on se retrouve là-dessus, on va mettre les deux ventilos en attente au-dessus. On va en profiter pour passer un petit coup de pinceau. Parce que là, ça en avait vraiment besoin. On va faire pareil sur les deux ventilos. Vous voyez, c'est ça la galère que je trouve, c'est que dans ce système fermé, en fait, vous avez beaucoup de poussière qui s'accumule. Donc ça sera un petit peu mieux avec l'autre système parce qu'on aura accès au ventilo directement. Ouais, là franchement, c'était même plus un besoin, c'était indispensable.
Voilà, c'était bien dégueulasse. Donc la pièce, comment elle s'imprime? Elle s'imprime tout simplement à plat. Malgré voilà, les ponts, vous n'avez pas besoin de support. Donc moi là je l'ai fait sur la FL Sun, donc la Super Racer. Donc encore une fois, un super résultat. Voilà, donc j'ai dû faire une petite coupure d'environ 3 heures. Parce que je m'étais planté, j'avais fait la pièce pour la Ender 3 V1. Donc du coup j'ai refait. Ça m'a permis de tester, de pousser encore plus la FL Sun, la Super Racer. Parce que du coup la deuxième pièce, je l'ai faite carrément à, je crois, 120 mm secondes. Je voulais quand même avoir un peu de qualité et franchement, je trouve que le résultat est impeccable. Donc du coup on va pouvoir repasser au montage. Alors pour ça, ça va reprendre les mêmes fixations en fait, celle d'origine qui va être vissée par derrière comme avant. Et on va se prendre sur la deuxième fixation ici qui est déjà filetée. Donc on va récupérer les vis, on va en fait réutiliser quasiment toutes les vis d'origine. On en avait deux courtes et une longue. Je pense qu'on va pouvoir utiliser les deux courtes, je vais vérifier. Mais ouais, on va pouvoir utiliser les deux courtes. Hop, donc je viens mettre en place. Vous passez donc les fils ici dans cette partie-là. Et on va déjà visser le bas. Hop, on vise le trou. Voilà, là c'est déjà en place. La deuxième, elle vient par derrière, comme celle d'origine. Voilà. Là, c'est monté. C'est bien aligné en bas. Donc je rappelle, une vis sur le côté ici et l'autre derrière comme celle d'origine. Maintenant on va venir replacer le ventilateur en façade. Donc pour ça, hop, on va le faire passer par là. Et tout simplement, donc il y a un petit passage de câble. Alors, je vais essayer de vous orienter un petit peu plus en face. Voilà. Donc vous avez le petit passage de câble qui passe là. Et le ventilateur vient directement là. On va lui remettre ses vis d'origine. Donc c'était les vis Cruci. Je vais en mettre une ici, une de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai juste placé deux vis d'origine, il n'y en a que deux aussi. Hein. Je ne me suis pas embêté. Et là, donc, il nous restera à placer le ventilo du côté. Donc celui-là, il va venir comme ça. Et ici, donc, il y avait un petit cache en plus à imprimer qui va venir ici fermer. Voilà. Voilà. Et là, il ne nous restera plus qu'à mettre un petit riselant pour que notre câble tienne. Il y a déjà deux trous prévus pour.
Allez, je vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. Hop, on va dézoomer un peu. Je vais rattraper la caméra. Donc voilà, une fois monté, ce que ça donne. Donc vous voyez une vis ici et l'autre qui est derrière, qui est pris dans le plastique. Ici donc j'ai mis la vis d'origine ici, pareil en bas. Et donc pour finir le petit cache avec le petit riselant qui vient dans les deux trous. Et là ça va pouvoir me permettre, voilà, d'avoir accès à mes ventilos pour nettoyer plus facilement. Là je verrai si je rajoute, j'ai mis que 2 vis, je verrai si j'en rajoute d'autres pour celui-là. Bon, pour l'instant il a pas l'air de bouger, je vais voir surtout c'est s'il n'y a pas de fuite d'air. Si je vois qu'il y a des fuites d'air, je mettrai peut-être un petit scotch noir là propre, un petit Chatterton. Et donc voilà, donc ça s'appelle, donc c'est le Satsana. Vous pouvez le trouver sur Thingiverse. Faites très attention, c'est qu'il y a deux versions, Under 3 V1 et V2. Moi je m'étais planté, la V1 c'est exactement la même chose, c'est juste en fait les trous qui sont pas exactement au même endroit. Donc voilà pour le montage. Je vous dirai par la suite si ça fonctionne bien. Moi c'était vraiment pour avoir l'accès au ventilo. En tout cas ça va, c'est pas... Alors là je vais pouvoir régler aussi mes excentriques. Parce que pour la peine, je vois que ma tête n'est plus du tout, mais alors plus du tout réglée. On le voit, ça bouge énormément. Donc c'est pas dû à ça, hein. C'est tout simplement que je l'ai pas vérifié depuis un petit moment. Donc je vais faire un petit tour complet de cette imprimante. Parce que depuis qu'elle est revenue, je ne l'ai pas regardé. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu tout à revoir dessus. Ouais, ici c'est serré à mort. On va y remettre un petit coup de réglage. Voilà, c'était une petite modif pour l'Under 3 V2. Et allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.